Que notre Dieu soit béni. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes sur une émission spéciale et je pense que les temps sont très très difficiles et pour le ministre que je suis, il est important que, voilà, lorsque je tombe sur des enseignements, des messages qui ne correspondent pas forcément à la vision du Seigneur de nous apporter, n'est-ce pas, plus de compréhension, plus d'équilibre, parce que notre société a besoin, justement qu'il y ait, il y ait, il y ait des vrais enseignants, il y a la vraie doctrine pour nous permettre, nous qui sommes, n'est-ce pas, des disciples de notre Seigneur, d'être bien enracinés dans notre vie de foi. Et donc c'est dans cette vision que, j'ai, pris l'initiative de vous proposer des vidéos un peu particulières. Et au travers de cette vidéo, nous allons donc voir concrètement ce que Dieu dit par rapport aux sujets qui sont abordés un peu sur les réseaux sociaux et un peu de partout. Et donc, je suis tombé hier soir sur une vidéo d'un monsieur que je ne connais pas bien évidemment, hein. Je ne le connais pas ni de près ni de loin. Donc, il ne s'agit pas ici de parler du monsieur, mais de parler donc du message que transmet le monsieur. Et nous allons voir au travers donc du message que transmet le monsieur, est-ce que son message est équilibré? Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'émotion? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de parti pris? Donc on va essayer d'écouter le monsieur et je vous dirai ce que j'ai à vous dire. La vidéo dure pratiquement une 16 minutes, je crois. Mais on va pas écouter toute la vidéo, on va écouter donc le début, je pense que les 3 premières minutes et ensuite je vais avancer un petit peu pour qu'on écoute aussi, un petit bout au niveau de la fin et ensuite, je reviendrai pour vous dire, ce qui a lieu à dire par rapport donc, à cette vidéo. Alors je vous invite à écouter, cette vidéo. Bien évidemment, je vous encourage à mettre vos commentaires, à partager, d'accord? Et à partager aussi ce que vous en pensez, bien évidemment. C'est une discussion très, très ouverte, voilà. Donc je vous laisse écouter la vidéo et puis on revient juste, après. Chantre n'a jamais été un don selon les Écritures. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de dire Jésus vous a donné le don de chantre. Jésus ne vous donnera jamais quelque chose qui est en contradiction avec son enseignement, avec l'enseignement apostolique. Le don de chantre n'existe nulle part dans les Écritures bibliques. Si vous pensez le contraire, démontrez-le-moi. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, c'est l'un des passages qui développe la majorité des dons spirituels que l'Église a l'autorisation par l'Esprit de Dieu d'exercer. Et dans ces dons spirituels-là, il n'est mentionné nulle part le don de chantre. Même depuis le Premier Testament, le chantre n'a jamais été un don, mais plutôt une fonction qui a été assignée aux Lévites, aux sacrificateurs. On va le démontrer aujourd'hui à la lumière des Écritures que non seulement depuis le Premier Testament, chantre n'a jamais été un don, mais aussi même selon le Nouveau Testament, le don de chantre n'existe nulle part dans les Écritures. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent artistes gospel parce qu'ils disent qu'ils ont reçu un appel de Dieu pour chanter devant les nations, devant les foules. Ils organisent des concerts et les gens vont en masse. Mais déjà, pour les personnes qui vont dans les concerts gospel, il faut que vous soyez honnête avec vous-même, que vous n'allez pas là-bas parce que vous aimez adorer Jésus. Vous allez pour l'ambiance. Parce que si vous voulez vraiment adorer Jésus, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez le faire en communauté chrétienne. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les concerts pour aller danser et chanter. Et la majorité des gens vont là-bas comme prétexte pour adorer Jésus, alors qu'ils vont pour leur propre désir, pour leur propre satisfaction de la chair. Et les artistes qui se disent artistes gospel, vous n'êtes pas inspirés de Dieu, parce que Dieu ne vous inspirera jamais quelque chose qui est contraire à sa parole. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, voici ce que dit la Bible concernant les cantiques lorsqu'on se retrouve en assemblée. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc d'après ce passage, on n'a pas dit que faire, frères, lorsque vous vous assemblez. Est-ce que la chorale est bien placée? Non. On a dit les uns ou les autres parmi vous. C'est comme ça que fonctionnaient les apôtres. Ils n'avaient pas de chantre, ils n'avaient pas de chorale. Donc chacun chantait selon l'inspiration de Dieu. Il n'y avait pas de personnes avec un don
de chantre. Le don de chantre n'a jamais été biblique, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et donc, ouvrons un autre passage, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, par le Seigneur Jésus-Christ, on doit offrir à Dieu le fruit de nos lèvres qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ ou encore le nom de Dieu. Donc, on voit bien à la lumière de ces passages que je viens de citer que les chrétiens sont tous destinés à chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que chantre n'a jamais été un don, mais une obligation pour tous les enfants de Dieu, d'après 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit ceci: que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc d'après ce passage, on doit chanter les uns les autres, s'exhorter les uns les autres au travers des cantiques, des hymnes, des psaumes, d'après ce que Paul développe dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Paul n'a pas dit ici que les chantres chantent pour vous fortifier ou que la chorale chante pour vous fortifier. Non, mais les chrétiens doivent chanter les uns les autres pour se fortifier. Donc pour toutes les personnes qui disent avoir le don de chantre et sont appelés à être artistes gospel, vous êtes des païens parce que les chrétiens véritables n'exerçaient pas le ministère de chantre. Chantre a toujours été une obligation pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Je vous condamne ainsi parce que c'est une ruse dans les cœurs de la majorité d'entre vous et vous le savez très bien, que vous n'avez pas été appelés à cela, mais vous le faites juste dans le but de séduire les foules. En fait, c'est comme si vous appelez les gens à manger la boue, mais que vous prenez au-dessus, vous mettez de la crème, des gâteaux, etc., dans le but de couvrir la boue qui se trouve en dessous. Vous dites que vous voulez chanter à la gloire de Dieu, vous organisez des concerts et les gens viennent chanter et danser. Vous dites pour la gloire de Jésus, mais en réalité c'est faux, c'est votre propre gloire que vous cherchez. Vous prenez simplement le nom de Jésus, vous mettez au-dessus comme une épice dans le but d'embellir justement votre fausseté pour attirer le maximum de foules et vous accorder une crédibilité, alors qu'à la lumière des Écritures, aucun serviteur de Dieu n'a jamais été appelé comme chantre. Aucun serviteur de Dieu n'a jamais eu le don de chantre. Je parle ici du Nouveau Testament dans l'Église. Maintenant, allons dans le Premier Testament. Qui étaient les chantres et dans quelles conditions ces chantres-là exerçaient et où exerçaient-ils? On va ouvrir pour cela 1 Chronique chapitre 23. Commençons à partir du premier verset. David, âgé et rassasié des jours, établit Salomon son fils roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. Écoutez bien. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Chantres. Donc les chantres étaient les membres de la tribu de Lévi. Et on va prendre des passages pour démontrer pourquoi est-ce que c'était eux qui étaient justement à ce service-là dans le temple de l'Éternel. Et pourquoi c'était les descendants d'Aaron qui étaient dans la sacrificature. Ouvrons Deutéronome chapitre 10, verset 8 pour pouvoir démontrer pourquoi est-ce que c'est seulement les Lévis qui étaient justement au centre de l'adoration, au centre des chantres dans le temple de Jérusalem. Deutéronome chapitre 10, verset 8. Nouvelle Alliance, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des chorales, il y a des personnes à qui Dieu a donné le don de chant pour l'exercer de manière spéciale dans l'Église? Non, puisque dans l'Église, on n'a plus seulement une tribu de sacrificateurs, mais tous les chrétiens sont sacrificateurs en Jésus-Christ. Je vais prendre pour cela deux passages, Apocalypse chapitre 1, verset 6 et Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc nous sommes par Jésus-Christ un royaume de sacrificateurs. On va prendre un autre passage, c'est Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ sont devenus sacrificateurs. Donc tous les chrétiens sont sacrificateurs. Vous voyez que si on doit établir des personnes en tant que chantres sur la base de la première alliance, on aura un vrai problème. Ça voudrait dire que tous les chrétiens doivent être chantres, doivent avoir le don de chantre. Et c'est même pour cette raison que le don de chantre n'existe pas, puisqu'en tant que sacrificateurs, nous devons tous exercer justement la chanson au sein de l'Église. C'est pour ça que chanter n'est pas un don dans l'Église, mais plutôt une ordonnance, un commandement que les chrétiens doivent appliquer tous au complet. Ce n'est pas un ministère à part entière. Et c'est pour ça que l'Écriture ne l'a jamais mentionné comme tel. C'est pourquoi dans Corinthiens chapitre 14, verset 26 qu'on a lu au début, on dit: que faire, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? On dit les uns ou les autres. Donc n'importe qui parmi vous a-t-il un cantique?
C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 13, verset 15, on a dit « En lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Et dans Colossiens 3, verset 16, il a été clairement dit de nous exhorter par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes, les uns les autres. Donc c'est pour dire que nous tous dans l'Église, nous avons le devoir, sinon l'obligation, de chanter des cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un don qui a été assigné à un individu. Le don de gospel, le don de chantre n'existe pas dans la Bible. Arrêtez de prendre cela comme prétexte pour chercher des vaines gloires. Je ne dis pas que toutes les personnes qui chantent aujourd'hui des chansons gospel le font pour la vaine gloire. Mais je parierais que 98% de ces personnes-là le font pour des vaines gloires. Parce qu'on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin d'avoir un don de chant. On n'a pas besoin d'organiser les concerts même de soi-disant gospel. On n'a pas besoin de ça. En réalité, si on doit chanter des cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas besoin de concerts au style mondain qu'on organise aujourd'hui partout dans le monde. Je ne dis pas que les foules ne peuvent pas se réunir pour chanter la gloire de Dieu. Non, je dis juste que le style, la façon dont les choses sont faites, on voit bien un schéma mondain plutôt qu'une pratique biblique et saine. Donc si tu as une belle voix, c'est une grâce, ok, mais ce n'est pas un don spirituel. Si tu sais bien chanter, ok, c'est une grâce que Dieu t'a faite du point de vue de la chair, mais ça n'a rien à voir avec un don spirituel. Il ne faut pas confondre les choses. N'inventez pas les dons où il n'y en a pas. Et c'est là où certains vont venir dire, mais si Dieu m'a appelé, j'ai eu une vue dans une vision, Dieu m'a dit... Très bien, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris le message que le frère, n'est-ce pas, est en train donc de véhiculer. Et avant donc de pouvoir voir à la lumière de la parole du Seigneur si c'est juste ce message qui est partagé, j'aimerais qu'on puisse lire un verset. Notre frère Jacques, l'apôtre Jacques, nous exhorte dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 1er, qui dit, elle lui dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugement, vous, vous savez que nous serons jugés, plus sévèrement. » Alors, je comprends et j'essaie de comprendre le frère, son intention. Je pense que son intention n'est pas mauvaise en soi, parce qu'effectivement, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, vraiment quand on regarde les hommes et les femmes qui sont appelés à servir le Seigneur et qui malheureusement, au lieu de s'inspirer, de laisser l'esprit les inspirer et d'être conduits par l'esprit, on voit que beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui servent le Seigneur sont beaucoup plus inspirés par la façon de faire, de fonctionner du monde. Et c'est vrai qu'il y a un mélange aujourd'hui de, de la manière dont nous servons le Seigneur et ça pose problème. D'accord? Et donc, je me demande, c'est une question que je me pose, peut-être que le frère a voulu un peu mettre un petit peu de l'autre par rapport à tout ça, mais il est important de savoir qu'il faut pas il faut pas se lever, il faut pas se lever comme ça et surtout quand on se permet d'allumer nos caméras, de transmettre un message public, il faut faire très très attention à ce qu'on véhicule comme message. Et c'est ce que la parole nous dit donc dans Jacques chapitre 3, le verset 1er. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde, d'accord? Il ne faut pas se lever pour dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est la tendance sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup se lèvent et se permettent donc d'aborder des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, d'accord? D'aborder des choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'on prend un verset, bon, on a une compréhension intellectuelle ou terrestre ou charnelle d'un verset biblique, et puis bon, on pense qu'un verset biblique peut résumer toute la Bible. Non, la Bible ne se comprend pas au travers d'un seul verset, d'accord? Pour comprendre un message véhiculé par la Bible, il faut prendre tous les versets bibliques qui abordent ce sujet-là. Il faut vraiment,
lire l'ensemble des Écritures, d'accord, pour pouvoir transmettre un message équilibré et juste. Un seul verset ne répond pas à transmettre un message. Un seul verset ne suffit pas. Et donc, voilà, c'est malheureusement déjà les gens qui sont dans le monde, on se perd aujourd'hui, ont cette facilité de rentrer dans le jugement, de prendre un verset qu'ils ne comprennent pas euh, euh, un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas, hein, la Bible est claire, hein, c'est une folie pour l'homme animal de comprendre les choses de Dieu. Donc, on peut comprendre que bon, les gens sont agités, les gens rejettent le Seigneur, donc il y a une forme d'opposition au travers de ce que les gens du monde, les gens du monde font. Mais nous qui sommes par la grâce du Seigneur rachetés, nés de nouveau, nous devons veiller à la manière dont nous transmettons un message, à la manière dont nous véhiculons, n'est-ce pas, un message. Et comme je vous disais, je ne connais pas particulièrement le frère, ni de près ni de loin, mais je pense qu'il est important que je rééquilibre, en tant que ministre du Seigneur, ce message que j'entends et qui me fait malheureusement mal, n'est-ce pas, aux oreilles. Résumons rapidement, le frère dit que donc le don de chantre n'existe nulle part, n'est-ce pas, dans la Bible. Il nous prend donc en Corinthiens chapitre 14, verset 26, et il nous dit qu'il y a eu donc dans donc l'Église primitive, il y a eu donc absence de chorale. Il n'y avait pas de chorale. Il dit que les apôtres fonctionnaient sans chantre, sans chorale. Ensuite, il prend le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 15, et donc il va se baser sur ce verset pour donc généraliser, comment dirais-je, pour argumenter, hein, son message, comme quoi il n'y a pas de chantre dans l'Église. Il n'y a pas une personne qui a reçu particulièrement ce don et que tous, autant que nous sommes appelés à chanter, nous sommes tous des chantres. Ensuite, il va prendre le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 16 également pour argumenter donc son message. Et il va prendre également, ce qui est intéressant quand même, il va prendre quelques versets dans l'Ancien Testament et il dit que les chantres dans l'Ancien Testament étaient donc des membres de la tribu donc de Lévi, donc ce qui est juste bien évidemment. Et il va prendre donc Deutéronome chapitre 10, le verset 8, Nombre 8, le verset 15, pour argumenter cela. Et bien évidemment, il distingue bien, il fait la part des choses à ce niveau-là, hein. Il explique que dans l'Ancienne Alliance, il y avait un groupe de personnes qui étaient donc consacrées, d'accord, à servir Dieu. Et également, donc, il y avait un groupe de personnes qui étaient consacrées à cette fonction, donc à être chantres. Et donc, tout le peuple ne pouvait pas donc adorer ni servir Dieu, ce qui était juste. Ensuite, il va faire donc la transition vers donc la nouvelle alliance, en prenant donc Apocalypse chapitre 1, le verset 6, qui nous dit que bien évidemment, nous sommes donc devenus donc un royaume des sacrificateurs. Donc tout chrétien qui est né de nouveau devient donc naturellement un sacrificateur, un serviteur de Dieu, voilà, un adorateur. Et donc il n'y a plus de, donc dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de voilà, il y a plus de groupe à part. Et ça c'est très bien, hein. Maintenant, là où s'oppose son problème, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes tous devenus des sacrificateurs, des adorateurs, d'accord, qu'il n'y a plus de fonction. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous pouvons tous rentrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint pour adorer notre Dieu, sans pour autant avoir besoin d'un intermédiaire comme cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, qu'il n'y a plus de fonction. Voyez-vous? Donc la question du chantre qu'aborde ce frère, je pense, mérite d'être clarifiée bibliquement, hein, parce que malheureusement, beaucoup confondent adoration, ministère et don spirituel. Pour résumer ce que le frère il a dit, il dit, pour résumer, hein, de façon grosso modo, il dit que être chantre n'est ni un appel, tout simplement n'est ni un don, que c'est tout simplement pour tous les chrétiens, de façon résumée, hein. Voilà ce qu'il dit dans
dans cette vidéo de 16 minutes. Et il faut, voilà, cette affirmation est, je dois le reconnaître, est vraie en partie, d'accord, mais fausse si on efface la dimension de ministère. Oui, tous les chrétiens doivent chanter à Dieu, et donc en cela, il a raison, mais non, tous ne sont pas chantres au sens du ministère, au sens, comment dirais-je, de fonction, d'accord, ou au sens, si vous voulez, de la capacité spirituelle particulière que Dieu donne. Donc, il y a une partie de vérité, bien évidemment, dans ce qu'il dit, et c'est pour ça que il faut faire très attention au message que nous donnons. Il faut donner un message équilibré, d'accord? Donc, je peux répondre en vous disant qu'il faut distinguer 3 niveaux bibliques par rapport à ce sujet. Et je pense que le frère est resté plus au premier niveau et il a oublié, d'accord, de comprendre lui-même les niveaux restants et d'expliquer les niveaux restants. Donc, bien évidemment, tous les chrétiens sont appelés à chanter, d'accord, ce qu'on appelle donc un devoir général de chanter, c'est vrai. Nous sommes tous aujourd'hui des adorateurs, des adoratrices, et donc nous sommes tous appelés, quel que soit notre âge, notre niveau de conversion, quel que soit qui nous sommes, notre nationalité, nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu, d'accord? Nous sommes tous appelés à chanter. Donc, c'est ce qu'on appelle le devoir général de chanter, d'accord? Pour le premier niveau, donc de distinction à faire. Alors, ça, c'est important. Donc, oui, nous sommes tous appelés à chanter pour la gloire de notre Seigneur. Et il s'est appuyé sur des textes qui sont justes. La Bible montre que le chant fait partie de la vie normale de tout chrétien. Donc, tout chrétien est appelé à adorer Dieu. Et il n'y a plus donc de limitation. Pourquoi? Parce que le chant est une expression normale de la foi. Ce n'est pas réservé à une élite, donc à un groupe de personnes. Donc, nous sommes bien et bien appelés tous, en tant qu'enfants de Dieu, à chanter pour la gloire du Seigneur. Nous allons prendre quelques versets rapidement. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » Donc, on voit bien ici que tous les chrétiens sont bien évidemment appelés à chanter et que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Voyez-vous? Nous prenons le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il a pris ce passage, je pense, le frère. Et donc, il dit ceci, « Instruisez-vous et exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, etc. etc. » Donc, on voit bien que la parole, la Bible nous exhorte tous à donc, nous instruire, d'accord, par des psaumes et par des hymnes, etc. etc. Donc, nous sommes encore une fois de plus tous appelés à chanter. Si nous prenons le livre de Psaume 96, le verset 1er, qui dit ceci, « Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Donc, on voit encore une fois de plus que le chant n'est pas réservé à une élite et que lorsque Dieu touche une âme, Dieu touche une personne, d'accord? Cette personne-là, cette dernière est appelée donc à être dans l'adoration. Donc, sur ce point, il faut reconnaître une part de vérité, d'accord? Le chant de louange n'est pas réservé à une élite. D'accord? Maintenant, là où son raisonnement devient faux, c'est quand il confond chanter pour Dieu et être établi comme chantre. Je répète, là où son raisonnement est totalement faux, c'est quand il confond euh, chanter pour Dieu, et nous sommes tous appelés à chanter pour Dieu, et être établis comme chantres. Et tous ne sont pas établis comme chantres. Ça, c'est très important. Et des arguments, il y en a, ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord? Donc, cela montre que le chant fait partie de la vie spirituelle de tous les chrétiens. Tous, nous sommes appelés à chanter, comme on l'a vu, selon les différents versets que je vous ai donnés. D'accord? Mais tous les chrétiens
Donc, tous les chrétiens peuvent chanter. Tous les chrétiens, tous autant que nous sommes, on peut louer Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous avons tous un ministère de chantre. Et je pense qu'il n'a pas compris du tout cette partie-là. Et c'est très important, il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux être zélé, montrer que voilà, on veut donner des leçons aux gens ou on veut ramener les gens à la vérité, alors que nous-mêmes, parfois, on n'est pas encore vraiment pleinement sur la vérité. On est peut-être dans une demi-vérité, mais on n'est pas pleinement dans... Voilà. Donc, le premier niveau, c'est le niveau général. Et il a bien argumenté sur le niveau général. Et ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Son raisonnement est juste à ce niveau-là. Tous les chrétiens sont appelés à chanter pour la gloire du Seigneur. Maintenant, nous allons voir les autres niveaux qu'il n'a pas pu aborder. Donc, les deux autres niveaux qu'il n'a pas pu aborder. Qui est donc le ministère. D'accord? Chantre en tant que fonction, si vous voulez. Quand on parle de ministère, on parle de fonction. Ou encore, voilà. Quand on parle de fonction, c'est pour conduire, voilà, c'est pour conduire le peuple dans la louange, conduire un groupe de chorale, par exemple. Ouais. Et il faut reconnaître que tous n'ont pas cette capacité-là. Hein. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de conduire. Il faut avoir avoir un don, un talent, un certain talent pour parfois conduire les gens. Donc, en cela, on va parler de fonction. D'accord? On va parler de ministère. Tous chantent, mais tous n'exercent pas justement la même fonction. Et il faut comprendre un principe général. Le principe général, nous sommes donc dans 1 Corinthiens, chapitre 12, qui nous dit ceci. Le verset 4, qu'il a d'ailleurs pris lui-même d'ailleurs. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Donc, vous voyez, il y a bien donc des dons et des ministères. Il ne faut pas confondre le don et le ministère. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et dans le ministère, on a quoi? Diversité de ministères. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Voilà ce que 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 et le verset 5-6 nous dit. Donc, il y a diversité de dons et diversité de quoi? De ministères et d'opérations. Ensuite, nous allons prendre encore notre passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens, cette fois-ci, toujours dans le chapitre 12, et nous allons descendre au verset 29. C'est important, le verset 29. Nous lisons. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Interprètent-ils? On va s'arrêter là. Donc, lorsqu'on lit ces deux versets-là, d'accord, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que dans le corps de Christ, tous ne font pas la même chose. Et j'aimerais prendre l'argument de Apocalypse qu'il a pris. Il dit, et c'est vrai, d'accord, en partie, il dit que comme nous sommes tous, on n'est plus donc, il y a plus de, ce n'est plus donc la tribu de Lévi, comme on le voyait dans l'Ancien Testament, qui avait reçu cet appel-là et qui était donc appelé à servir le Seigneur, et le peuple ne pouvait pas servir le Seigneur. Et comme aujourd'hui, on est donc sous donc, une nouvelle alliance, donc la grâce, ben, nous sommes tous devenus donc des sacrificateurs, ce qui est vrai. Et donc, par conséquent, comme nous sommes tous devenus des sacrificateurs, donc il n'y a plus question donc d'appliquer la fonction de chantre qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Ben, si on dit de telles choses sans expliquer aussi donc la suite de comment donc les choses sont organisées dans l'Ancienne Alliance, c'est totalement faux. Parce qu'on peut appliquer ça également dans l'Ancienne Alliance, il y a les prophètes. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a également les prophètes. Donc l'Ancienne Alliance n'abolit pas tout, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'Ancienne Alliance n'a pas aboli la fonction des prophètes. Donc si la fonction des chantres sont
supprimé parce que nous sommes sous une nouvelle alliance, il faut l'appliquer également à tous les autres ministères. Parce que si on l'applique uniquement à ce ministère-là, c'est qu'il y a un problème. Dans l'ancienne alliance, on voyait déjà des prophètes qui prophétisent, on voyait déjà des enseignants. On a la même chose aujourd'hui. Hein. On parle des ministères, notamment les ministères d'enseignement. Et donc, si la fonction ou le ministère de chantre est supprimé parce qu'on est sous une nouvelle alliance, il faut supprimer également les autres ministères. Donc, non, mon frère, ma soeur, la fonction de chantre n'est pas supprimée. La nouvelle alliance n'a pas tout supprimé. Parce que si on supprime aussi la fonction de chantre, comme on le voit dans l'ancienne alliance, il faut aussi supprimer les fonctions que nous avons aujourd'hui, même en étant dans la nouvelle alliance. Donc ça, c'est un point que je voulais vraiment préciser. Et donc, si on dit que tous les chrétiens doivent chanter, alors il n'existe plus de ministère spécifique de chantre. Tout simplement, d'accord ? Et donc, c'est une mauvaise déduction parce que tout simplement, le monsieur n'a pas peut-être compris certains enseignements de la Bible. Peut-être, je ne sais pas ce qui lui a échappé, mais en tout cas, il n'a simplement pas compris les choses et il a fait des déductions charnelles. Attention, je ne suis pas en train de vouloir, d'accord, mais un message qui est rendu public, d'accord, doit être corrigé. Donc, lorsqu'on dit que il n'existe plus de ministère de chantre parce que tous sont devenus aujourd'hui des sacrificateurs, c'est faux. On peut l'appliquer également à tous les autres ministères, d'accord? Tous les chrétiens doivent enseigner d'une certaine manière par leur témoignage, n'est-ce pas? Mais est-ce que pour autant dit que il n'existe pas des docteurs? Il existe des docteurs et pourtant nous sommes tous des sacrificateurs. Hein? Tous les chrétiens doivent évangéliser. Mais est-ce que pour autant dit qu'il n'existe pas d'évangélistes? Il existe des évangélistes. Et pourtant, nous sommes tous appelés à évangéliser. Donc, nous voyons qu'il y a des gens qui ont reçu des fonctions spécifiques ou des ministères spécifiques, notamment des ministères d'évangélisation. Si tous les chrétiens par exemple, tous les chrétiens sont appelés à prier pour les malades. Donc, est-ce que pour autant dit qu'il n'existe pas des ministères particuliers? On a vu dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a des dons, des gens qui ont reçu des dons de guérir. Donc, tout le monde n'a pas reçu ce don-là. Si on reprend le verset 4, 5, même 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes ces choses. Et regardez le verset 29, ce que le verset 29 nous dit. Le verset 29 nous dit ceci. Tous sont-ils apôtres? Donc, même quand nous sommes tous enfants de Dieu, en tant que tous serviteurs de Dieu, tous ne sont pas appelés à exercer donc un ministère spécifique qu'on appelle donc le ministère d'apôtre, le ministère apostolique. Voyez-vous? Tous sont-ils prophètes? Même si nous sommes tous appelés à recevoir de Dieu, il y a des gens qui ont spécifiquement reçu ce ministère et en tant que prophètes. Tous sont-ils docteurs? Même si nous sommes tous appelés à enseigner par notre vie, ou voilà, cela ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à exercer donc un ministère spécifique qu'on appelle donc le ministère de docteur. Hein? Tous ont-ils le don des miracles? Même si nous pouvons tous, en guillemets, l'esprit peut nous utiliser pour des miracles, il y a des gens qui ont spécifiquement reçu ce ministère des miracles. Tous ont-ils le don des guérisons? Donc, nous tous, Dieu peut nous utiliser pour qu'on fasse une guérison, donc qu'on prie pour une âme et il y a guérison derrière. Mais il y a des gens qui ont spécifiquement reçu ce don pour guérir. Et l'apôtre finit en disant, tous parlent-ils en langue? Donc, vous voyez que même si nous sommes sacrificateurs, tous sacrificateurs que nous avons tous aujourd'hui accès, d'accord? Nous avons accès donc au lieu saint, c'est-à-dire nous avons tous accès à la montagne de Dieu. Nous pouvons tous prier, nous pouvons tous louer Dieu, nous pouvons tous jeûner, nous pouvons tous évangéliser, nous pouvons tous enseigner par notre vie, nous pouvons tous chanter. Il y a des gens qui ont spécifiquement reçu des fonctions spécifiques qu'on appelle donc des ministères. Il y a des gens qui ont reçu des appels spécifiques.
Et donc, déjà, à partir de là, son raisonnement est complètement faux. D'accord? Donc, en se basant sur Apocalypse chapitre 6, 1, le verset 6, et Apocalypse chapitre 5, on voit clairement que son raisonnement ne tient pas. C'est pas parce que nous sommes tous aujourd'hui serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, adorateurs, que nous pouvons tous être apôtres, tous être évangiles, tous être prophètes, tous être docteurs, tous guéris, tous faire des miracles. Non. D'accord? Dieu nous a donné des dons, des ministères, donc des fonctions, des grâces particulières et pour évidemment l'édification du corps de Christ. Donc ça, c'est important de comprendre déjà. Ensuite, la Bible, il faut savoir que ne raisonne jamais comme cela. La manière dont le frère il a expliqué les choses n'est pas le raisonnement biblique. Dans l'Ancien Testament, on voit clairement que voilà, certains étaient désignés, d'accord, certains étaient formés, établis pour ce service-là. Dans l'Ancien Testament, il a pris d'ailleurs un Chronique chapitre 15. On voit dans un Chronique chapitre 15, par exemple, si vous lisez, je vous donne des références, le verset 16, on va voir que David va parler au chef des Lévites, d'accord, pour établir donc leurs frais comme des chantres. Euh, dans un Chronique 25, même le chapitre 16 de tout à l'heure, quand vous descendez un peu plus en bas dans le verset 4, on va voir que certains sont placés pour le service de louange. Donc, il y avait des gens qui étaient donc, bien évidemment, dans cette fonction qu'on appelle donc la fonction de chantre. Dans un Chronique toujours, quand vous prenez le chapitre 25, vous descendez, enfin, vous prenez même le verset premier, on va voir des hommes ont été désignés, ont été mis à part pour prophétiser avec des instruments. Quand vous descendez toujours dans ce même chapitre, à partir du verset 6, on va voir que voilà, il y a une organisation, des instruments ont été utilisés pour exercer donc ce service de chantre. Il a d'ailleurs pris des versets pour ça. Et on comprend qu'effectivement, dans l'Ancienne Alliance, il y avait vraiment des gens pour ça, des gens établis pour ça. Et tout le peuple de Dieu ne pouvait pas louer Dieu. Et c'était vrai. Maintenant, aujourd'hui, ben, sous la grâce, nous pouvons tous chanter Dieu. Cela ne supprime pas la fonction de chantre. D'accord? Cela ne supprime pas l'appel. Cela ne supprime pas des gens qui ont reçu particulièrement cette grâce-là de diriger, de conduire le peuple de Dieu à la louange, de conduire une chorale, parce que voilà, c'est un appel spécifique. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, on voit que au travers de ces passages que je vous ai donnés, que je vous encourage à lire chez vous, montre que, voilà, il y a au moins, ces passages me montrent au moins trois choses minimum. Il y avait donc une fonction qui est reconnue. Donc, la fonction chantre était reconnue dans l'Ancienne Alliance. On voit qu'il y avait une mise à part. Ces gens-là étaient mis à part. On voit qu'il y avait un apprentissage ou une formation, si vous voulez, ou une compétence, si vous voulez. D'accord? Donc, bibliquement, on ne peut pas dire de façon honnête que le chantre n'existe pas comme fonction particulière. Parce que si on devrait supprimer, basé sur le fait que nous sommes devenus sacrificateurs, donc pour cela, comme nous sommes tous devenus sacrificateurs, donc la fonction de chantre n'existe pas, ben, il faut supprimer aussi la fonction de prophète, il faut supprimer aussi la fonction de pasteur, il faut supprimer aussi la fonction de docteur, il faut supprimer toutes les autres fonctions, y compris même ceux qui ont reçu des dons, pour guérir, pour faire des miracles, etc. etc. Et c'est très important, les amis. Donc ça, c'est important. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il y a des gens, d'accord, le fonctionnement, c'est quoi? Il y a des gens qui ont reçu cette grâce particulière donc de conduire des louanges ou une équipe de louanges, voire même, il y a des gens qui sont appelés simplement à être chantres. Même si nous sommes tous appelés à chanter, il y a des gens qui ont particulièrement cette grâce-là, d'accord, de chanter pour la gloire de Dieu. Je comprends que c'est vrai qu'aujourd'hui, les chantres aujourd'hui ont mis en place un système mondain, voilà, des concerts payants, on fait des concerts, c'est devenu charnel, ce qui devait être spirituel est devenu charnel. Il y a tellement de confusion dans ce ministère-là, dans cette fonction-là. Et, c'est vrai que voilà, c'est triste. Maintenant, il faut être juste encore dans l'enseignement. Il faut toujours être juste, même si c'est pas parce que des gens font des choses que systématiquement pour
donc, comment dire, pour arranger les choses, faut plus dire la vérité. Non. La vérité est que la fonction de chantre existe à la fois dans l'Ancienne Alliance et aussi dans la Nouvelle Alliance. Donc, vous aurez compris, dans l'Ancienne Alliance, à travers les versets que je vous ai donnés là, la fonction donc de chantre est bien reconnue, une fonction bien consacrée. Et il y a des gens qui ont particulièrement donc reçu cette fonction-là. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a des gens particulièrement qui ont reçu ce don, cette grâce de conduire donc une louange, de conduire une équipe de louange également, tout simplement d'être chantre. Et puis, le troisième niveau, pour bien comprendre le message, il faut savoir que être chantre peut être un appel. On a vu que être chantre, de façon générale, nous sommes tous appelés à être chantres, d'accord, à chanter pour la gloire de Dieu. Ça, c'est ce qui est général. Nous tous, autant que nous sommes, petits, grands, nouveaux dans la foi ou quoi, nous sommes tous appelés à chanter pour la gloire de notre Seigneur. Ça, c'est le premier niveau. Et le monsieur, le frère, là, il a défendu plus le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau qui a échappé au frère, c'est que bien que nous sommes tous appelés à chanter, oui, c'est vrai, ben, être chantre peut être donc une fonction. Il y a des gens qui ont particulièrement reçu cette grâce, et c'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 12, pardon, le verset 4, du verset 4 jusqu'au verset 31. Il explique bien évidemment que même si nous sommes tous appelés à rentrer dans le sein des saints aujourd'hui, il y a des gens particulièrement qui ont une fonction particulière. Voilà. Et donc, si il y a des gens qui continuent à être prophètes et que dans l'ancien année, il y avait des gens qui prophétisaient, pourquoi nous voulons supprimer donc la fonction de chantre? D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et puis, le troisième niveau, être chante, c'est un appel. C'est-à-dire, c'est une capacité ou, si vous voulez, une grâce particulière qu'on reçoit. D'accord? Le chantre n'est pas seulement quelqu'un qui chante. Et je pense que c'est souvent l'erreur qu'on commet. On a l'impression que le chant, c'est uniquement quelqu'un qui chante. Non. D'accord? Un chrétien peut chanter dans l'assemblée sans être chantre. D'accord? De la même manière, un chrétien peut expliquer un verset sans être docteur, sans être apôtre. D'accord? Un chrétien peut exhorter sans être pasteur. Nous sommes tous appelés à exhorter, mais est-ce que pour autant nous sommes tous appelés à être pasteurs? Non. Un chrétien peut témoigner sans être évangéliste. Nous sommes tous appelés à évangéliser, nous ne sommes pas tous appelés à être évangélistes. Voyez-vous? Donc, le chantre, au sens du ministère, c'est conduire l'assemblée de Dieu. C'est porter une responsabilité dans la louange. D'accord? C'est aider le peuple à, comment dire, à entrer dans une adoration ordonnée. Donc, vous voyez bien que même si nous sommes tous appelés à chanter pour le Seigneur, il y a des gens qui ont particulièrement reçu cet appel, cette capacité-là de conduire donc l'assemblée de Dieu, de conduire donc de porter des responsabilités dans la louange et d'aider le peuple à rentrer dans une louange. Donc, il y a des gens particulièrement qui ont cette facilité-là. Si moi, par exemple, on me met dans un groupe pour gérer la louange, je n'aurais peut-être pas cette capacité-là. Même si je suis appelé à chanter, je vais chanter, mais je n'aurais peut-être pas cette capacité de guider un groupe de louange. D'accord? Donc, à ne pas confondre ces choses-là. D'accord? Donc, je pense que c'est très important que nous puissions nuancer les choses et ne pas parce que, sous prétexte que nous sommes aujourd'hui tous devenus des sacrificateurs, des prêtres, donc, on n'a plus besoin, donc, il n'y a plus le don, il n'y a plus le ministère, donc, par conséquent, il n'y a plus des gens qui ont reçu des capacités particulières de conduire une assemblée. Il y a des gens qui ont reçu c'est ce don-là, cette capacité-là particulièrement pour conduire une assemblée, pour porter des responsabilités dans la louange, etc., etc. Hein? Évidemment, avec une consécration, d'accord? Très important. Donc, chanter, c'est universel. Tout le monde peut chanter pour la gloire du Seigneur, mais conduire la louange, ça ne l'est pas. Tout le monde ne peut pas conduire une louange, une chorale, prendre des responsabilités dans ce sens-là. Voyez-vous? Certaines personnes ont une grâce particulière pour ça. Certaines personnes ont une sensibilité spirituelle dans l'adoration, il faut le reconnaître. Certaines personnes ont une capacité à conduire le peuple de Dieu. Et tous, nous n'avons pas cette capacité de conduire le peuple de Dieu. Voyez-vous?
Donc, ce n'est pas simplement une belle voix. C'est pas une question d'avoir une belle voix. D'accord? Être chantre, c'est conduire le peuple dans la présence de Dieu. Et tout le monde ne peut, tout le monde n'a pas cette capacité de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Tout le monde n'a pas cette capacité de discerner voilà, de discerner les atmosphères spirituelles. Tout le monde n'a pas cette capacité d'avoir une vie de consécration à ce niveau-là. Même si nous sommes tous appelés à chanter pour la gloire de notre Seigneur. Et voilà, on voit toute cette fonction-là plus dans l'ancienne alliance. Voyez-vous? Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre, oui, nous sommes tous appelés à chanter, mais il y a des gens qui ont particulièrement reçu ce don-là. Et on ne peut pas se baser sur le fait que nous sommes tous appelés à rentrer dans le lieu saint. Nous sommes tous appelés à être des prêtres. Donc, par conséquent, il faut supprimer cette fonction-là. Non. Si Dieu devrait fonctionner ainsi et que si la Bible fonctionnait comme ça, ben, il n'y aurait pas de fonction aujourd'hui, il n'y aurait pas d'apôtre, il n'y aurait pas d'évangélie, il n'y aurait pas de docteur, il n'y aurait pas des gens qui ont particulièrement reçu des dons particuliers. Maintenant, peut-on parler de dons? Parce qu'il a beaucoup insisté sur les dons. Peut-on parler de dons? Quand on parle de chantre, est-ce qu'on peut parler de dons? C'est vrai que le mot chantre n'apparaît pas dans les listes de dons, hein, dans la Nouvelle Alliance, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12. On a vu clairement que les dons ont été précisés et il y a des dons de prophétie, de dons d'enseignement, etc., etc. Et donc, on n'a pas eu de précision, enfin, il y a eu de précision, mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu de précision par rapport à ce don-là, en tant que, voilà, don de chantre. Ce que je peux vous dire, c'est que il ne faut pas forcément qu'on affirme une forme de dogmatisation, d'accord, dans ce sens-là. C'est-à-dire que le chantre est un don spirituel qui n'est peut-être pas listé noir et blanc dans Corinthiens chapitre 12, d'accord? Comme on l'aurait voulu. Ce n'est pas listé noir et blanc. Ça, on peut, on peut se le permettre, on peut dire ça. Là encore, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas exagérer. Ce qu'on peut dire bibliquement par rapport à ça, c'est que on peut affirmer au travers de 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il existe une capacité particulière. Voilà pourquoi la Bible parle de dons et de ministère. Le ministère parle des fonctions, d'accord? Des fonctions particulières. Donc, oui, on peut affirmer qu'il existe une capacité particulière que Dieu donne à certaines personnes, ou si vous voulez, une grâce particulière que Dieu donne à certaines personnes, parfois même une dimension prophétique que Dieu donne à certaines personnes, même si nous pouvons tous prophétiser, il n'y a pas de souci. Et, et, euh, et donc, à partir de là, d'ailleurs, on va prendre un Chronique, chapitre 25, le verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Eman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du hupt et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Donc ici, on voit que euh, la fonction de chantre est associée à une activité de type prophétique. D'accord? Et donc, même si le thème don de chantre n'est pas précisé dans 1 Corinthiens chapitre 12, d'accord? Même si ce n'est pas formulé exactement comme on l'aurait voulu que ça soit formulé, ben, il y a des gens qui ont donc des grâces ou, si vous voulez, des attitudes particulières qui, voilà, ou si vous voulez, voilà, des gens qui ont des services spécifiques. Il y a des gens qui ont reçu ce service spécifique selon donc des contextes, des appels à servir dans la louange. Voilà pourquoi si nous reprenons 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous dit très clairement que
qui nous dit très clairement que dans le verset 4, il y a diversité de dons. En diversité de dons, ça nous parle de plusieurs dons. Il n'y a pas forcément eu... ça laisse entendre qu'il y a une liste qui n'est pas complète. Il y a quoi? Diversité de dons, même si évidemment il y a certains d'autres versets qui vont préciser évidemment les différents dons. Mais on nous parle ici de diversité de dons. Donc déjà, il y a plusieurs dons. Et on passe des dons maintenant au ministère, diversité de ministères, donc des grâces particulières, des fonctions particulières, d'accord, des capacités particulières. Et là encore, ce n'est pas listé. Mais le même esprit, diversité d'opérations. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas de façon claire que on va penser que donc comme le don n'est pas précisé, donc non, il n'y a pas de don de chantre. D'ailleurs, il a pris le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6 qui nous parle donc du fait que voilà, ça nous encourage de façon générale à adorer, mais attention, Paul n'était pas en train de parler donc de l'adoration comment dirais-je, commune, c'est-à-dire commune à l'Église, d'accord? Donc, il y a des gens qui ont reçu une grâce particulière, il y a des gens qui ont reçu une attitude voilà, particulière, des gens qui ont reçu un service spécifique, d'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc oui, on n'a peut-être pas parlé de dons de façon spécifique, mais il existe bien et bien des gens qui ont donc des dons, des capacités, des services particuliers. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'appel? Oui, si par appel, on attend une convocation de Dieu à un service particulier dans l'Église, oui. Parce que, par exemple, le mot appel ne suffit pas simplement qu'il faut être apôtre. Quand on dit appel, il n'y a pas que les 5 ministères de la parole, il n'y a pas que les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Il n'y a pas que eux quand on parle d'appel. Dieu appelle aussi des personnes à des services précis. Comme par exemple, on nous dit qu'il y a des gens qui ont reçu par exemple le don, les dons pour guérir. Ils ne sont pas forcément dans la fonction pastorale, dans la fonction apostolique, dans la fonction évangélique, etc. Mais eux, ils ont reçu un appel spécifique, un don spécifique pour guérir. Donc, ça s'appelle des services précis, des services spécifiques, si vous voulez. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, les chantres étaient choisis, ordonnés, organisés. Et dans le Nouveau Testament, le principe demeure le même. Dieu distribue des fonctions et des services divers dans le corps de Christ. Et donc, oui, être chantre, c'est un appel. On ne peut pas dire que ce n'est pas un appel, c'est faux. C'est un appel. C'est un appel de Dieu. Et il ne faut pas être dans la confusion par rapport à ces choses-là, parce que tous les chrétiens doivent chanter, ça c'est vérité, mais attention, tous les chrétiens ne sont pas établis pour conduire l'Église dans la louange. Il y a des gens qui président dans une assemblée, tout le monde n'est pas appelé à présider. Il y a d'autres versets qui nous donnent d'autres détails que je n'ai pas forcément pris dans cette explication. Il y a des gens qui sont appelés à présider. Par exemple, les pasteurs de l'assemblée ne sont pas tous forcément appelés à présider. Tu peux être pasteur sans pourtant présider une assemblée, parce qu'il y a des gens qui ont reçu des capacités particulières pour présider. D'accord? Donc, c'est très important qu'on comprenne ça. Donc, le don de chantre, il ne faut pas dire que le don de chantre n'existe nulle part dans la Bible. C'est faux. Le don de chantre existe dans la Bible. Tout dépend de notre compréhension de comment la Bible explique les choses. Tous les chrétiens ne sont pas établis pour conduire une église ou pour conduire une louange. Mais si on nie la deuxième vérité que je vous ai donnée, ça dit que le fait que tous les chrétiens ne sont pas appelés, ne sont pas établis donc pour conduire l'Église, si on nie cette deuxième vérité-là, d'accord? Au nom de la première, donc, c'est-à-dire au nom du fait que oui, tous les chrétiens sont appelés à adorer, on va tomber dans ce qu'on appelle donc la confusion des catégories. C'est un peu comme confondre la vie chrétienne de tous, d'accord? Donc du service particulier que certains reçoivent. Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous ministres de Dieu. Nous sommes tous chrétiens, nous ne sommes pas tous apôtres, nous ne sommes pas tous prophètes, nous ne sommes pas tous évangélistes, nous ne sommes pas tous docteurs. Vous voyez? Mais nous sommes tous chrétiens.
Donc, oui, il y a des gens qui ont un service particulier au sein de l'Église. On dit que tous les chrétiens doivent chanter, c'est vrai, mais on conclut qu'il n'existe pas des fonctions ou des grâces particulières de chantre, c'est faux. Parce que dans la Bible, tous louent Dieu et c'est général. Je suis d'accord avec cet argument-là, mais certains sont établis pour conduire la louange, par exemple. Certains sont appelés pour conduire le peuple de Dieu, comme on le voit avec justement les chantres dans 1 Chronique chapitre 15, chapitre 16, chapitre 25. Voilà, je vous donne des références pour vous pousser lire. Parce que supprimer la fonction dans l'ancienne alliance, et supprime également les autres fonctions. Et les autres fonctions étaient aussi exercées dans l'ancienne alliance. Donc, dans le corps de Christ, tous ne remplissent pas la même fonction. Donc, et 1 Corinthiens 12 est clair par rapport à ça. Tous nous remplissent. Et d'ailleurs, 29 le dit, c'est ce que 29 nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que je reprends rapidement. Donc, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Pourtant, tous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu peut nous révéler des choses, on peut prophétiser. Mais tous n'ont pas reçu cette grâce particulière, ni cette fonction particulière pour être donc prophètes. Tous sont-ils docteurs? Non. Même si on peut expliquer un verset biblique, ne veut pas dire qu'on est docteur. Il y a des gens qui ont particulièrement reçu ce don, cette grâce, cette particularité d'enseigner. Hein? Tous ont-ils reçu le don de miracle? Non. Pourtant, nous sommes tous enfants de Dieu et nous avons tous reçu le même esprit. On a le même Saint-Esprit en nous. Bon, pourquoi nous ne faisons pas tous des miracles? Parce qu'il y a des gens particulièrement, non pas parce qu'ils ont voulu, voilà, ça a été voulu par Dieu, mais il y a des gens particulièrement qui ont reçu donc le don des miracles. Hein? Tous ont-ils des dons de tous ont-ils le don des guérisons? Non. Pourtant, on a le Saint-Esprit en nous. Donc, on peut prier pour quelqu'un et miracle s'opère, guérison s'opère. Mais il y a des gens particulièrement qui ont reçu cette particularité, qui ont ce don-là particulièrement voilà, d'opérer des guérisons. Hein. Donc, tout le parti en langue? Non. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention à ce qu'on dit, parce qu'on voilà, on transmet. Cette affirmation, ça mélange deux réalités différentes. Clairement, ça mélange l'obligation générale de louer Dieu et la fonction donc particulière de chantre. À ne pas confondre les choses. Oui, tous les chrétiens chantent, il n'y a pas de souci. Mais non, tous ne sont pas établis pour conduire donc l'adoration. Il y a des gens, on le voit, rapidement, ça capte, ça comprend, ça conduit. Et donc, il faut être honnête, en fait. La Bible, il faut être honnête. C'est pas parce que les gens utilisent une vérité pour mal agir que forcément, quand on veut redresser les choses, on va plus dire la vérité, il faut continuer à dire. C'est pas parce que on dénonce que la dîme, c'est l'ancienne alliance, qu'on va plus dire aux gens qu'il faut donner. Oui, le don, ça continue à exister. Dieu veut que son peuple donne. Dieu veut que son peuple fasse des offrandes. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui moissonne beaucoup moissonnera. Donc le principe reste pareil. Dieu aime qu'on donne, qu'on finance son œuvre. C'est simplement que la manière de faire a changé. Dans l'ancienne alliance, le don, la dîme était imposée. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, il n'y a plus d'imposition. Il faut donner avec libéralité. Donc le principe reste le même. Nous sommes appelés à investir dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas se cacher derrière parce qu'il n'y a plus la dîme n'existe pas dans la nouvelle alliance et ne plus faire des dons, des offrandes, ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. Et de la même manière, il ne faut pas utiliser la dîme dans l'ancienne alliance pour manipuler le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, il faut un juste milieu, il faut enseigner ce que la Bible dit de façon claire. C'est très important. Donc, si nous devons nous baser sur ce que le frère il a dit, ça dit que nous prions tous, n'est-ce pas? Et pourquoi dans ce cas-là, il y a des ministères d'interception, si nous prions tous? Parce qu'il y a des gens, de façon particulière, ils ont reçu ce ministère-là, cette fonction, d'accord, en tant que des intercesseurs pour intercéder. Et pourtant, nous prions tous. D'accord? Donc, nous prions tous. Quelque part, nous enseignons tous aussi. D'une part, nous enseignons quelque part. D'accord? Mais pourquoi il y a des docteurs? Pourquoi il y a des pasteurs? Si tout le monde nous témoignons
Pourquoi il y a des évangélistes? Donc, vous voyez que c'est un faux débat, c'est une faute. Voilà, voilà. La Bible dit qu'il y a diversité de dons. N'oublions jamais. Diversité de services. Le ministère dont on parle, c'est service ou grâce. Diversité de services ou de fonctions. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Ou peut-être, je ne sais pas si le fait que voilà, la Bible mentionne un don donné par Dieu, je ne sais pas si c'est parce que la personne a confondu ce qu'on appelle don donné par Dieu. D'accord? Il faut savoir qu'un don, c'est une capacité, si vous voulez, un talent ou une grâce que Dieu accorde à une personne. Le mot don dans la Bible, euh, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement, bien évidemment, d'accord, pour justement accomplir un but. Et dans le cas de l'Église, c'est pour édifier l'Église. Et par exemple, si on prend Romains de tout à l'heure, Romains 12, verset 6, on reprend le verset 6 rapidement, je finis bientôt. Alors, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que nous avons des dons différents selon donc la grâce qui nous a été accordée par donc, le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et le verset 4 nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, le mot grec utilisé ici, c'est charisma. D'accord? Le mot donc qui remplace ici don, c'est charisma. Et ça signifie tout simplement une grâce donnée par Dieu. Tout simplement. Donc, quand on chante, quand on a la capacité de diriger une église, la louange d'une équipe, ben, c'est une grâce particulière qu'on a reçue de Dieu. Parce que charisma, ça signifie une grâce donnée par Dieu, une capacité accordée par l'esprit ou, 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 voilà, ou un service particulier que Dieu donne à quelqu'un. Donc, un don n'est pas seulement un talent, d'accord? Évidemment, ce n'est pas un talent lié, donc ce n'est pas un talent naturel. Pas comme il faut faire la distinction entre un talent naturel et un talent spirituel. Un talent naturel, on a la capacité, une capacité humaine. Et ça se développe par l'apprentissage. Alors qu'un don spirituel, c'est accordé par le Saint-Esprit pour justement édifier le corps de Christ, pour édifier l'Église, pour servir Dieu et les autres, bien évidemment. D'ailleurs, 1 Pierre chapitre 4 nous dit quelque chose de très intéressant. Dans le verset 10, 1 Pierre nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, on voit que le don que nous avons reçu, qui sont donc les dons spirituels, sont à mettre au service des autres. Hein? La Bible mentionne les différents dons. La Bible mentionne les dons de prophétie, les dons d'enseignement, les dons de service. Et dans le don de service, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière sous cette catégorie de dons. Hein. Dons de service. Quand on parle de dons de guérison, dons de foi, dons de discernement, dons de chant. Hein. Voilà, c'est lié justement au ministère lévitique et ce n'est pas supprimé dans la Nouvelle Alliance, bien évidemment. Et donc voilà, les amis, à ne pas confondre. Il faut pas frustrer les hommes et les femmes qui ont reçu ce ministère-là. Il faut juste, voilà, exhorter ses frères, ses sœurs à exercer ce ministère, donc selon la vision biblique, parce que malheureusement aujourd'hui, ce ministère est mal géré, est mal compris déjà, est mal géré. Et aujourd'hui, voilà, on vend plus que le don, ce don-là. Ce don est plus vendu. Ce don devient de plus en plus quelque chose devient une gloire personnelle au lieu d'être pour la gloire de Dieu. On fait des concerts sur des concerts sans que, voilà, les concerts soient inspirés, etc. Et on s'inspire du monde, de comment le monde fonctionne, de comment voilà, comment les chanteurs font dans le monde, alors que non, faut pas, c'est pas le même fonctionnement dans le cadre des choses spirituelles. Et je pense que c'est ça qu'il faut recadrer. Mais en revanche, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, il y a des gens qui ont reçu, voyez-vous, chers amis, cette capacité, donc cette grâce, comme on l'a vu, cette fonction spécifique pour conduire, pour diriger un groupe, ça peut être un groupe de chorale, pour conduire le peuple de Dieu dans la louange. Et bien évidemment, ça passe par la consécration, ça passe par, voilà. Donc, j'espère en tout cas avoir apporté une précision par rapport à ce que le frère a partagé. Et j'encourage le frère à revoir cela.
et à faire très attention à ce que l'on partage sur les réseaux sociaux. Donc voilà, soyez bénis, c'est votre serviteur, humble serviteur Mathieu, et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.